Bonjour, chers étudiants, c'est professeur Malim Liouaddine. L'objectif de ce chapitre est d'analyser l'offre de la firme dans le cadre du modèle de concurrence pure et parfaite. Nous allons donc apprendre à dégager ensemble la courbe de l'offre d'une firme concurrentielle à partir de sa fonction de coût en utilisant et en capitalisant ce qu'on a appris dans les chapitres précédents, notamment la fonction de coût et la maximisation du profit. Comme vous le savez, chaque entreprise est confrontée à plusieurs décisions, notamment combien produire et donc elle doit tenir en compte ses contraintes techniques et quel prix de vente pratiquer. Et donc le prix de vente, des fois, ne dépend pas de l'entreprise elle-même, mais dépend des conditions de marché. Ça veut dire quoi les conditions de marché? Les conditions de marché, c'est-à-dire la taille du marché. Est-ce qu'il y a beaucoup d'entreprises sur le marché et donc beaucoup de concurrents, ou seulement quelques concurrents, ou encore un seul concurrent? Et aussi, est-ce que les décisions des autres firmes vont avoir une influence sur notre firme? Ceci donc suppose l'analyse de plusieurs formes de concurrence sur le marché. Vous avez la première forme de concurrence, c'est la concurrence monopolistique ou encore le monopole. C'est tout simplement lorsque vous avez un seul vendeur qui est face à l'ensemble des acheteurs. Et donc dans ce cas-là, le vendeur peut déterminer lui seul la quantité à produire et aussi le prix du marché. Puisque vous êtes le seul vendeur sur le marché, vous pouvez pratiquer le prix que vous désirez et aussi produire la quantité que vous désirez. Comme par exemple le cas des compagnies de transport ferroviaire via le train, le transport via le train. Par exemple, dans un grand nombre de pays, vous avez une seule entreprise qui fournit ce service de transport via le train. Dans le cas du Maroc, vous avez par exemple l'ONCF. Et donc, lorsque vous avez une seule entreprise qui produit un service sur le marché, elle est libre de déterminer la quantité et le prix du marché. La deuxième forme de concurrence, c'est l'oligopole. L'oligopole, c'est lorsque vous avez un nombre réduit de vendeurs face à plusieurs acheteurs. Et donc, les décisions de chaque firme influencent les décisions des autres. Si une firme prend une décision, les deux autres firmes vont être influencées également. Le monopole ou encore l'oligopole, c'est ce qu'on appelle la concurrence imparfaite. Et il y a une autre forme tout aussi intéressante, c'est ce qu'on appelle la concurrence parfaite. Et donc notre objectif, c'est d'analyser la concurrence parfaite. Voyons voir les décisions d'offre d'une entreprise concurrentielle. Donc une entreprise qui est située dans un marché de concurrence pure et parfaite, comment elle va décider de produire ou bien de fixer un prix? Chaque firme cherche à maximiser son profit à court terme. Donc, dans un marché concurrentiel, chaque firme cherche à maximiser son profit à court terme. Nous allons voir par la suite qu'à long terme, les entreprises concurrentielles ont un profit qui est nul. Un profit qui est égal à zéro. Le problème de maximisation de l'entreprise, on sait que c'est tout simplement les recettes moins les coûts. La question est que quel niveau d'output une firme concurrentielle va choisir de produire? Lorsque vous êtes dans un marché de concurrence pure et parfaite, combien allez-vous produire? La réponse, c'est que la quantité produite doit vérifier cette condition de recette marginale qui doit être égale au coût marginal. Pourquoi? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la quantité pour laquelle la recette supplémentaire de production d'une unité additionnelle doit être exactement égale au coût supplémentaire de production d'une unité additionnelle. Ça veut dire que si l'entreprise produit une unité de plus, donc le coût marginal, c'est le coût de production d'une unité de plus, doit être égal à sa recette marginale. Dans le cas d'une entreprise concurrentielle, la recette marginale est tout simplement le prix. Donc, le coût pour produire une unité de plus doit être égal au prix de vente. Pourquoi? Donc, quelle recette supplémentaire va recevoir une entreprise concurrentielle quand elle augmente son output? Nous allons comprendre pourquoi donc la recette marginale doit être égale au coût marginal et donc le prix doit être égal au coût marginal. Ici, vous avez donc R, c'est la recette, P, c'est le prix du marché et Y, c'est l'output. Le prix du marché est imposé. On ne peut pas le changer, c'est une donnée. Parce que vous avez plusieurs concurrents sur le marché et donc l'entreprise ne peut pas influencer le prix.
Prenons par exemple l'exemple des restaurants bien des snacks situés à côté de l'université. Vous avez une pizza dont le prix est en moyenne de 30 dirhams. Vous ne pouvez pas fixer un prix au-delà de 30 dirhams parce que vous allez perdre vos clients. Et en dessous de 30 dirhams, par exemple de 15 dirhams, vous allez perdre. Donc, vous devez vous aligner avec vos concurrents. Donc, le prix, là, c'est une donnée du marché. Là, c'est les recettes. Comment je peux faire varier les recettes? C'est en variant l'output. Si j'augmente l'output, mes recettes vont augmenter également et vice-versa. Par hypothèse, P, comme je vous ai expliqué, ne varie pas. Et donc, nous allons avoir variation R sur variation Y qui est égale à P. Et variation R par rapport à variation Y, c'est tout simplement la recette marginale. Et donc, nous allons avoir notre recette marginale qui est égale au coût marginal et notre P qui va être égal au coût marginal. Donc, nous savons que la condition de maximisation de profit, c'est lorsque on a les recettes moins les coûts. Nous allons faire donc la dérivée première par rapport à Y. Si je dérive ici par rapport à Y, donc j'aurai P, Y va être égal à 1. Et la dérivée du coût total, c'est tout simplement coût marginal. Et donc j'aurai donc P qui est égal au coût marginal. À retenir donc, au niveau optimal, l'entreprise devra produire une quantité pour laquelle le coût marginal est égal à P. Donc c'est la relation clé à retenir. La quantité donc optimale de l'entreprise dans un marché concurrentiel doit vérifier cette condition de coût marginal qui est égal au prix du marché. Maintenant, nous allons voir la fonction d'offre inverse. Nous avons vu que la courbe d'une firme concurrentielle est déterminée par la condition d'égalité, coût marginal et le prix. Nous pouvons interpréter cette relation de deux façons. Soit l'output va être en fonction du prix, lorsque vous allez avoir par exemple Y est égal à 2P, Y c'est l'output. Donc j'ai ici mon output en fonction du prix, Y égale 2P, output en fonction du prix. Ou encore, je peux avoir le prix en fonction de l'output. C'est ce qu'on appelle la fonction d'offre inverse. C'est tout simplement une simplification. Je vais avoir ici P est égal à Y sur 2. C'est la même. Soit Y est égal à 2P, c'est l'output en fonction du prix. Ou encore, je vais commencer par le P. P est égal à Y divisé par 2. C'est ce qu'on appelle le prix en fonction de l'output et on appelle également la fonction d'offre inverse. La fonction d'offre inverse. Donc, la fonction de l'offre, c'est lorsque je commence par Y, la fonction de l'offre. Et lorsque je commence par P, on appelle ceci la fonction d'offre inverse. L'équation d'égalité P est égale au coût marginal nous donne directement, lorsque je commence par le P, donc ceci nous donne directement la fonction d'offre inverse, c'est-à-dire le prix en fonction de l'output. Donc, question 1. La fonction de coût d'une firme est égale à 10y au carré plus 1000. Quelle est sa courbe d'offre? Donc, la courbe d'offre, on commence toujours par y. Donc, la courbe d'offre, je sais que P est égal au coût marginal, va me donner directement la courbe d'offre inverse. Donc, le coût marginal ici est égal à quoi? Est égal à 20y. D'accord? Donc, P est égal à 20y va me donner la courbe d'offre inverse. Mais la question, c'est de déterminer la courbe d'offre. Ici, c'est la courbe d'offre inverse. Donc, la courbe d'offre, je vais commencer par y et donc j'aurai y est égal à P divisé par 20. Donc, le même principe, j'ai la fonction de coût d'une firme qui est égale à y au carré plus 1. Quelle est sa courbe d'offre? Donc, je sais que la condition de maximisation sur un marché concurrentiel, c'est P est égal au coût marginal qui va me donner la courbe d'offre inverse. Donc, le coût marginal est égal à quoi ici? Est égal à 2y. Donc, P est égal à 2y, c'est la courbe d'offre inverse. Si je veux déterminer la courbe d'offre, je dois commencer par y. Donc, y est égal à P divisé par 2. Question 3. La courbe d'offre d'une firme est égale à y est égal à 100 plus 20p. La question est de déterminer la courbe d'offre inverse. La courbe d'offre inverse, je dois commencer par le P. Et bien donc, P est égal à coût marginal, c'est la courbe d'offre inverse. Et donc, ma fonction de l'offre est égale à
Y. Donc, la courbe d'offre inverse est donc P de Y est égal à Y moins 100, le tout divisé par 20. C'est ma courbe d'offre inverse. Donc, maintenant, avec ces 3 applications, vous devez être capable de déterminer la courbe d'offre et la courbe d'offre inverse. Question 5. La fonction de coût d'une firme est égale à 10y au carré plus 1000. Pour quel output son coût moyen est-il minimum? On va utiliser ici ce qu'on a appris dans le chapitre précédent. Donc, le coût moyen est minimum lorsqu'il est égal au coût marginal. Donc, le coût moyen, je vais diviser par y, c'est 10y plus 1000 sur y, et le coût marginal, c'est la dérivée. Le coût marginal, c'est donc 20y. Ou encore le coût marginal, c'est donc cette partie du coût variable. Donc, l'output est donc y est égal à 10. Maintenant, nous allons voir le profit et surplus du producteur. Quand vous disposez du prix du marché qui est une donnée, nous pouvons calculer le choix optimal de production à partir de la condition P est égal au coût marginal. Pour ce choix optimal, nous pouvons calculer le profit de la firme et aussi ce qu'on appelle le surplus du producteur. Donc, qu'est-ce que c'est que le surplus du producteur? Le surplus du producteur est étroitement lié au profit de l'entreprise. Le surplus du producteur est égal aux recettes moins les coûts variables. Les recettes moins les coûts variables. La différence par rapport au profit, vous avez le profit, c'est les recettes moins coûts variables, moins coûts fixes. Le surplus du producteur, c'est les recettes moins les coûts variables. C'est ce qu'on appelle le surplus du producteur. Graphiquement, à quoi est égal le surplus du producteur? Alors, vous avez ici votre coût marginal. Donc, ma condition d'optimalité dans un marché de concurrence pure et parfaite, lorsque le prix est égal au coût marginal pour un output optimal. Voilà. Donc, vous avez ici donc le prix qui est égal au coût marginal. Donc, le surplus du producteur, c'est cette partie en bleu. Et ici, c'est les coûts variables. Donc, le surplus du producteur, c'est tout simplement mes recettes moins mes coûts variables. Mes recettes moins mes coûts variables, j'aurai le surplus du producteur. Donc, le surplus du producteur, c'est tout simplement les recettes moins les coûts variables ou encore le profit moins les coûts fixes. Maintenant, voyons voir la courbe de l'offre à long terme d'une entreprise. À court terme, comme on vient de voir, la fonction de l'offre est déterminée par l'égalité du prix est égal au coût marginal. Mais à long terme, il y a une différence. À long terme, le profit de l'entreprise est nul. Et donc, le prix doit être supérieur ou égal au coût moyen. Et donc, on mettra l'égalité du prix qui doit être égal au coût moyen. Parce qu'à long terme, l'entreprise doit survivre. Donc, dans un marché de concurrence pure et parfaite, les profits sont nuls à long terme. À court terme, à retenir le prix égal au coût moyen et à long terme, à retenir le prix doit être supérieur ou égal au coût moyen. Donc, ça a été tout pour le chapitre de concurrence pure et parfaite. La prochaine vidéo sera consacrée à une application numérique dans le cadre de la concurrence pure et parfaite.